Bonjour, bonsoir, belles âmes, belles flammes, nous revoici réunis en ce jour pour voir le message d'échange d'aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous et merci pour tous vos messages, votre soutien et votre gentillesse. Alors, merci à tous. Alors, on va commencer, on va voir quel est l'archange qui nous accompagne de cette interprétation. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Alors, voilà. Si tu viens d'arriver ou tu ne l'as pas encore fait, je te souhaite la même chose, la bienvenue à tous, bienvenue à tous. Et puis, souscris-toi, active la clochette et tu recevras toutes les nouvelles notifications. Cet après-midi, on va faire le tirage au sort avec mon fils. Alors, les gagnants, ils apparaîtront. Je mettrai dans la communauté, les noms des personnes. Vous n'aurez qu'à m'envoyer un mail, tout simplement. D'accord? Alors, nous avons donc l'archange Zadkiel, compassion. Prête attention à ton cœur dans ce cas, ainsi qu'en relation à tout ce qui se voit affecté dans cette histoire, non? Et toi aussi, inclus-toi à toi-même et de la compassion pour toi. Ne sois pas si dur avec toi, non? Ne te juge pas. Ne te juge pas toi ni aux autres, d'ailleurs. 144. Tu peux chercher le 144. Tu as besoin d'un nettoyage énergétique, je te le dis de suite. N'hésite pas à nettoyer tes énergies. Utilise la flamme violette à ce moment-là. Tu vois, tu as l'archange Zadkiel qui est près de toi. Tu peux aussi utiliser une améthyste. Si tu en as une, n'hésite pas à la porter. Ça va t'aider déjà à transmuter des énergies négatives en positives, de la tristesse en joie. Et c'est bien aussi quand tu perds quelqu'un de cher, non? Ça t'aide à cette tristesse, non, de la transmuter aussi, d'accord? Et de voir aussi, de te rapprocher à Dieu, de te connecter avec la source, avec l'univers. Voilà. Alors, c'est toi qui vois, non? Thérapie des anges, archange Raphaël. Confie-nous à nous autres, les anges, tes préoccupations et tes inquiétudes. Et permets-nous de t'aider avec la charge. Tu n'as pas besoin de porter toutes ces charges tout seul ou toute seule. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont seules avec leurs enfants, hommes ou femmes, peu importe, qui ont toutes les charges sur le dos. Non, tu vois, non, tu n'es pas obligé d'être comme ça. Oublie pas de demander. Parfois, on n'y pense pas, non? On pense à comment on va résoudre le problème. Non. Confie tes problèmes et pense qu'ils sont arrangés déjà et pense que t'es pas là pour ça. Disons que t'es pas là pour souffrir tout le temps. Donne-toi ce moment de plaisir, de joie, de bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Bon, aujourd'hui, j'ai mis une bougie bleue. Bleu comme turquoise, non? Ça va avec le chakra de la gorge. Pour te permettre d'exprimer toutes ces émotions qui sont bloquées. Tout ce que tu retiens depuis peut-être des années, peut-être depuis que tu es petit, enfant, ok? N'hésite pas à écrire tout ce que tu ressens, tout ce qui est gardé au fond, tout ce que tu ne peux pas dire ou tu ne veux pas, parce qu'on ne peut pas toujours parler avec tout le monde de ce qu'on ressent, non? Écris-le pour toi, même si tu ne partages pas avec les autres. Peut-être un jour tu changeras d'avis et tu écriras un livre, non? En attendant, fais-le pour toi au départ.
pour que tu ailles mieux, pour te libérer, pour débloquer ce chakra de la gorge aussi, c'est important. D'accord? Alors, on te dit, ben, évidemment, quand je mets Métatron, purifie tes chakras, ouvre-les, purifie-les, appelle l'archange Métatron pour ça et qui t'aide avec les formes géométriques sacrées. Puis en plus, tu sais quoi? Plus tu ouvres tes chakras, plus tu les purifies et tu t'alignes. Donc, en même temps, tu guéris tes blessures. Tu soignes tes blessures, peut-être qui... Même, tu sais même pas qu'elles sont là, celles-ci, tu vois. Il y a des choses qu'on ne se rappelle pas. Il y a des choses qui sont de vie passée aussi. Donc, n'hésite pas à travailler sur toi. Prends un petit moment chaque jour. Ça coûte rien, prendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, bon, une demi-heure, ce que tu as envie, ce que tu peux peut-être, suivant ton emploi du temps. C'est ta connexion avec Dieu. Bon, il en vaut bien la peine, non? Peut-être, s'il faut y penser, non? Reconnecter avec ton moi supérieur, avec ta divinité, ok? Évidemment, encore une fois, c'est toi qui vois. Chacun lui donne l'importance. Peut-être, chacun lui donne l'importance qu'il croit qu'elle a à ce moment-là de sa vie, suivant son évolution, évidemment, non? Peut-être d'ici un mois, tu ne penseras pas la même chose que maintenant. Et c'est normal d'ailleurs. Tu évolues chaque jour. Chaque jour, tu es ta meilleure version. Donc, attends. Ça y est, j'ai le message et on te dit. C'est le message de l'archange Michael. Il te dit, c'est toi qui as créé cette situation et tu as le pouvoir de la transformer. Donc, merci pour me laisser m'appuyer sur ta force et pour me rappeler mon pouvoir personnel. Aide-moi, je t'en prie, à réaliser mes rêves, être meilleur selon la volonté divine. Comment ça se dit ça en français? Je vais y arriver de toute façon. Procurant de la paix et plus de bénéfices pour toutes les personnes affectées, ok? Donc, il faut bien que tu te rendes compte là que toi-même, avec tes pensées, tu crées ton présent, ton maintenant. Tout ce que tu es en train de vivre maintenant, tu l'as pensé avant, tu vois? Donc, si tu veux créer quelque chose de mieux, commence à avoir des pensées positives et il est très important de transmuter toutes ces pensées négatives, tu vois, en positives. Mais quand tu fais ça, imagine dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton corps entier, cette lumière, dans toutes ces pensées négatives qui en train de se dissoudre, non, avec la lumière. Laisse-leur de la place. Laisse de la place pour pouvoir mettre des nouvelles choses plus jolies dans ta vie. C'est important parce que si c'est plein, c'est comme ton sac, ta valise, elle est pleine de fringues, tu vois. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Rien, tu peux pas, c'est fermé, c'est rempli, il y en a plein. Pour ça, il va falloir la vider. Il va falloir faire le tri. Il va falloir enlever tout ce qui ne te sert pas, tout ce qui est plus peut-être d'époque, tout ce qui n'est pas de saison, tout ce qui est peut-être un peu usé aussi, tu vois. Fais le tri. Enlève tout ce qui ne sert à rien, toutes tes préoccupations, toutes tes pensées négatives, toutes tes imaginations, parce que parfois on s'imagine de ces scènes horribles, non? Parce que c'est le mental, c'est l'ego. Donc, et ces scènes horribles, elles se manifestent puisque tu mets l'imagination, que c'est bien ton don divin. Ton imagination, elle crée ta réalité.
Et en plus, si tu lui mets toute ton émotion avec ta peur, tes doutes, toutes ces choses-là, ben, tu crées une réalité, ben, tu fais une manifestation parfaite. Donc, maintenant que tu sais que tu manifestes parfaitement tout ce que tu veux pas, il est temps de manifester ce que tu veux. Donc, il faut faire des efforts dans ce sens-là, non? Et commencer à lâcher toutes ces négativités, à lâcher les préjugés, à lâcher les doutes, les peurs, les reproches, les ressentiments, tout ce qui ne sert à rien. Suéltalo, lâche-le, tu vois. Commence à avoir une diète mentale, une diète, comment ça se dit, un régime? Non, c'est pas comme ça. Un régime mental, tu vois. Mets-toi au régime. Mets-toi au régime de toute la négativité. Voilà. Tu vois, tu sais ce que tu peux faire avec toi-même, te dire, à partir d'aujourd'hui, je vais faire un régime mental. 11-11. Tu vois, le hasard n'existe pas. Donc, toi-même, tu te dis, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de regarder des trucs qui me font mal, par exemple. Te mettre dans des endroits où tu sais que tu vas voir des choses qui te font du mal et puis tu continues à aller chercher à s'être un peu sadomasochiste sur les bords, non? Aussi un peu, il faut dire, c'est comme ça. Parfois, il faut arrêter de vouloir savoir à tout prix et laisser faire, avoir confiance. Déjà confiance en nous-mêmes, confiance en l'autre aussi. Hein? Et arrêter de se faire notre pellicula, le film, tu vois, j'ai eu 11,55, 55, tu vois, pour avoir des changements sur ce lien. Il faut changer, déjà, nous-mêmes, non? Il faut que tu changes toi-même, à l'intérieur de toi. Il n'y a personne d'autre à changer que toi-même, en fait. Parce que tout ce qui t'arrive, c'est toi qui l'as créé avec tes croyances, avec tes idées, avec tes jugements peut-être aussi, avec des exigences, non? On est comme ça, il faut l'accepter aussi, hein. On a tous des défauts, c'est pas grave. On est parfaitement imparfait. Il faut s'accepter aussi tel qu'on est. Mais aussi, on peut faire des efforts pour changer notre monde. Pour toi, pour changer ton monde, il faut que tu te changes toi-même. Il y a personne à changer que toi-même. Quand toi, tu changeras, tu verras comme tout ton monde, il va changer en fait. Tu vois? Tout simplement. Donc, tu peux te dire à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter d'aller dans des endroits, par exemple, dans Facebook, Twitter, je sais pas moi, Instagram, voir des choses que je sais que ça va me faire du mal en fait, tu vois, non? Vouloir savoir et en fait, j'ai eu 13,44 et ça fait 4,44, tu vois. Tu es guidé, t'inquiète pas. Garde la confiance. Quand tu vas faire ce régime mental, en fait, il faut que tu te dises une chose. Ta paix, la paix, ça vaut plus que tout au monde. Il faut que tu te fasses passer en premier pour ta paix intérieure, ta paix mentale, ta paix dans ton cœur, la paix dans ton âme, pour être toi en paix, tu vois. Lâche tes préoccupations, lâche tes inquiétudes, cesse de vouloir savoir peut-être ou d'aller là où tu sais très bien que c'est pas bon pour toi, ou avec des personnes, des lieux, ou des habitudes qui ne sont pas bonnes pour toi. Tu vois, tu es le créateur et si tu décides de changer ton monde, voilà. Donc, à partir de là,
Ben, c'est toi qui vois, non? Qu'est-ce que tu dois faire, non? Chacun, ben, c'est quelque chose de différent. Donc, chacun sait très bien ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. Et ce qu'il fait, quand même, qui n'est pas bon pour lui. Déjà, quand tu juges, ben, il faut savoir que ne juge pas pour pas être jugé à ton tour, non? Et de la compassion pour toi et pour les autres. D'accord? Mais pour toi aussi. Parce que quand tu te juges à toi-même, ben en fait, c'est comme ça que les autres vont te juger. Tu vois ce que je veux dire? Il est temps d'être doux, aimant et compréhensif avec soi-même, mais aussi avec les autres. Et ne pas vouloir toujours voir les mauvais côtés des choses. Seulement, ce régime mental essaye de voir toujours le bon côté. Même s'il se passe quelque chose de mauvais, cherche toujours. Il y a toujours un bon côté. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours un point positif. Au lieu de regarder tous les points négatifs, commence à chercher le point positif. On te dit de passer plus de temps à l'air libre et ça va t'aider à transmuter aussi, tu vois. À t'ancrer. Relaxe-toi. Prends contact avec la nature. Disons, lâche le monde, les préoccupations. Lâche tout, pense à toi. Prends un moment pour toi. Prends un moment pour connecter avec toi, avec Dieu, avec la source, avec l'univers pour pour t'aligner en fait. Tu vois? Aligne-toi, médite. C'est comme ça que tu vas savoir quel est ton chemin, quelle est ta voie, vers où il faut que tu te tournes. Il faut vraiment que tu regardes à l'intérieur. À l'intérieur. C'est là quelle est la réponse. Nulle part ailleurs. D'accord? Alors, on va voir le message de... On te dit que, tu vois, plus tu penses à tes préoccupations, plus tu penses à tes problèmes et plus tu vas avoir de problèmes. Fais attention à ça. Si tu veux qu'ils disparaissent, il faut que tu leur enlèves la vue de dessus. Il faut que tu arrêtes de les regarder tout le temps, là, avoir les pensées sur la même chose. Quelque chose qui te dérange, mais il ne faut pas le regarder pour qu'il disparaisse. Tu vois? Focalise sur quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te donne du plaisir, quelque chose qui t'aide à ouvrir ton cœur, à vibrer bien bonito, non? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Quand tu fais ça, automatiquement, tu rentres dans ton vortex d'énergie. Et à ce moment-là, toutes ces portes qui sont fermées, elles s'ouvrent. Parce que sans vouloir, sans le savoir, c'est toi qui fermes toutes ces portes. Ça bloque. D'accord? On te dit que t'inquiète pas, hein, que cette situation, elle est déjà arrangée. On te dit, confie tes inquiétudes à l'archange Michael, à Dieu, à la source en qui tu crois. C'est parfait, peu importe. On est des énergies. Appelle-le comme tu veux, en fin de compte. Tu vois ce que je veux dire? Tes doutes en échange d'une paix totale en tous les aspects de ta vie. Demande-leur de résoudre tous tes problèmes. Parle-leur en détail, parle à voix haute ou dans ta tête, peu importe, c'est pareil. Écris-le. Mais remercie-leur parce que c'est déjà arrangé. Et ça va être arrangé d'une manière parfaite et divine et dit en harmonie avec tout le monde, sous la grâce et de manière parfaite. Et merci mon Dieu. Parce que je sais que tu m'as écouté. Je sais que ça y est, c'est fait. Et avoir la foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas.
Mais si tu demandes, et puis après, ben tu doutes parce que tu te préoccupes toujours. Si tu continues à te préoccuper, c'est parce que tu doutes. Donc, tu n'as pas la foi. Donc, il ne va rien se passer. Tu comprends? Eh ben, le saut dans le vide, hein. Lâche tout et puis que sea lo que Dios quiera. Non? Qu'il se fasse la volonté de Dieu. Tu comprends? Allez, on y va. Je t'ai donné un message de... Ben, tu vois, le vortex d'énergie. Voilà. Aligne-toi. Il est moment de t'aligner avec toi-même. Prends contact avec la nature. Et si tu te sens attiré, appelé par un endroit, vas-y. Vas-y. Tu vas t'élever. Tu vas... ton âme est attirée par ces lieux ces lieux sacrés, pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvre-toi à ces énergies vibrantes, car ainsi tu apprendras de nouveaux enseignements. Il faut que tu te dises bien une chose. Si aujourd'hui c'était ton dernier jour, quelles seraient vraiment tes préoccupations? Aucune. En fait, tu t'en foutrais de tout ce que tu... Peut-être, tu te préoccupes pour 50 000 choses à la fois, mais si c'était ton dernier jour aujourd'hui, quelle était ta vraie préoccupation? Qu'est-ce que tu ferais? Fais quelque chose que tu ferais si tu restais... Parce qu'on ne sait jamais combien de temps il te reste ici, tu vois. Ni toi, ni moi, ni personne. On ne sait jamais quel est le dernier jour. Donc, vis tous les jours comme si c'était le dernier. Comme ça, tu n'auras pas besoin de te comment on dit ça? Arrepentir, c'est... regretter. Tu vois, tu n'auras rien à regretter. Parce que, tu auras fait... tout ce que tu as voulu, et puis en plus, peu importe qui dit quoi et qu'est-ce qu'ils en pensent, peu importe, ce qui est important, tu vois, c'est que toi, tu sois heureux. Parce que quand tu es dans ton vortex d'énergie aligné, toutes ces portes, elles vont s'ouvrir pour toi. 22, mais là, 22, tu vois, c'est pas 11, 22. C'est pas un hasard, tout ça. Il n'y a pas de hasard. C'est synchronicité, ok? Voilà. 22, ça veut dire, écoute, continue, persévère, parce que tous tes efforts vont être récompensés. Ok? Donc, cherche-toi le 11, le 22, le 11, et après chercher, si tu es flamme jumelle, cherche-le pour les flammes jumelles. Et c'est très intéressant. Symptômes de l'éveil psychologique. Si tu n'es pas flamme jumelle, tu peux aussi le chercher d'une manière spirituelle ou l'ange numéro. Tu vois? Ça, c'est toi qui vois. Suis ton intuition, tout simplement. 23. Tu vois? Il n'y a pas de hasard. 5, 10. Il y a quelque chose qui doit terminer là. Il y a quelque chose qui doit terminer. Tu sais ce que c'est? Les préoccupations, les doutes, les peurs, tout ce qui te pèse, lâche-le, laisse-le s'envoler. Ici, on te dit symptômes de l'éveil psychologique. Ton système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Des peurs refont surface et tu ressens une certaine angoisse face à cela. Ne t'en fais pas. Ton niveau de ressenti augmente et tu es en train de développer tes capacités psychiques. Respire doucement et tout ira bien. En fait, arrête de faire de la résistance. Tu vois? Arrête de faire de la résistance. Laisse-toi porter. Laisse-toi porter et garde la confiance, non la foi. Tout simplement. Parce que si tu as la foi et tu te laisses porter, tu vas voir que tout va bien se passer. Tout va être fluide. Dans le cas contraire, il y a des blocages. Ces blocages, c'est toi-même qui les manifestes. Et tu vois, la manifestation.
Rappelle-toi que ce génie dans la lampe, toi tu es, disons que tu es la lampe, non? Le génie, c'est ton moi supérieur. Tu vois? Tu es le génie de la lampe magique. Tu n'as qu'à donner le contrôle à ton moi supérieur et avoir confiance. Et simplement, toi, ce que tu as à faire, ton travail, c'est de rêver, d'être heureux, de vibrer bonito, hein, et de manifester ces jolies choses que tu veux te voir concrétiser, non, dans le 3D, dans ce plan-là, en fait. Tu penses et tu y mets ta meilleure énergie, tout ton amour pour que ça soit concrétisé. Et tu vas voir, parce que ce génie de la lampe, ton moi supérieur, il va t'apporter tout ce que tu lui demandes. Peu importe si c'est bon, si c'est mauvais. Si tu penses à quelque chose, c'est ce que tu vas recevoir. C'est important de le savoir. Parce que sinon, tu continues à faire et tu te demandes, mais pourquoi il m'arrive ceci et cela? Tu vois ce que je veux dire? Donc, commence. Ce régime mental ne permet plus ce sabotage. Hein? Peut-être tu recevras un objet. Tu vois, confirmation, important. Un objet important qui aurait appartenu à un membre de ta famille, ou tu recevras un cadeau de manière inattendue. Sois conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait t'aider à comprendre ton incarnation terrestre. Alors donne-lui la valeur qu'il mérite. La plus grande valeur, peu importe l'objet, peu importe, c'est pas une question de prix, c'est pas une question, tu vois, c'est beaucoup plus valioso. Ça a une valeur incalculable. Rappelle-toi bien de ça. Et donne-lui la valeur qu'elle mérite. Médite. Tu vois, avec. Tu as l'archange Métatron qui est en train de te guider avec son rayon blanc d'ascension. Il entoure ton corps et te guide dans l'amour. Je suis là pour t'enseigner, pour te montrer le chemin à suivre. Tu as cet endroit précis dans ta vie car des symptômes de l'éveil s'opèrent en toi pour ascensionner vers le divin. Tu es un élu et tu as un travail à accomplir, tu vois. 11-22. C'est pas du hasard non plus. Tu as une mission à accomplir, ok? Donc, si ça t'intéresse, tu cherche les synchronicités. Qu'est-ce que ça veut dire, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu as toujours un message spécial pour toi. Ce que tu sens que ça résonne en toi, là, c'est le tien, c'est celui-ci. Peut-être tous. On te dit que l'amour demande des efforts, ok? Ok. Et toutes les étapes sont dignes d'être passées. Ok. Donc, il y a des changements. Prépare-toi au changement. Voilà. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Tu vois, le 55, c'était pas un hasard. C'est jamais un hasard. On te dit, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt des solutions, ok? Donc, tu vois, déjà, chaque fois que, jusqu'à ce qu'on ait compris ce qu'on est venu comprendre, la situation ne va pas bouger. Tant qu'on est têtu et qu'on ne veut pas comprendre que, qu'il y a quelque chose à changer, peut-être à revoir,
Il faut aller chercher à l'intérieur. Tant qu'on ne fait pas l'effort de ça, il n'y a rien qui va changer. Tu vois? Par contre, dès que c'est fait, dès qu'il y a cette compréhension, alors oui, tout va changer. Tu comprends? Parfois, comme on est têtu, comme on dit oui, bon, je vais me compromettre avec moi, avec ma mission de vie, tout ça. Et puis après, toute la vie, ça va tellement vite. Et puis on n'a pas le temps. Alors du coup, on le laisse pour demain. Mais tu vois, ils te disent stop. S'ils doivent t'arrêter, ils vont t'arrêter la pile maintenant, là, net. Et tu vas devoir faire ton travail. Parce que d'une manière ou d'une autre, l'univers, il sait comment nous parler, non? Il sait comment nous faire comprendre les choses. Hein? Pour chacun de nous, il a la solution exacte et le remède efficace, non? Donc voilà, on te dit munis-toi de cristaux. Ben oui, on te l'a dit avant. Améthyste. Ou celui qui te plaît le plus. Peut-être un quartz transparent. Pour réussir à avoir cette clarté, ou une citrine pour pouvoir manifester, ou un quartz vert, rose. Ça, c'est toi qui vois. Si tu en as, utilise celui qui t'appelle. Si tu n'en as pas, va t'en acheter un, c'est pas cher. Peu importe le prix, c'est celui qui t'appelle. C'est celui qui te plaît, que tu mets la vue dessus et dis « Ah, celui-là, il me plaît. » Mais c'est pas un hasard, c'est la pierre qui te choisit à toi. Donc, laisse-toi guider. Ne cherche pas à comprendre, simplement, suis ton intuition. Tu verras, tu vas être surpris ou surprise. Donc, les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elle que tu dois aller. N'hésite pas. Hein. C'est clair. On te dit d'observer ta vie, ok? Es-tu heureux? Voilà. Si tu veux être dans ton vortex aligné, c'est parce qu'il faut que tu sois heureux. Quand tu es heureux, tu te soucies de rien et que la vie, elle flue, elle va en... comment on dit ça? Bon, t'as compris quoi? Tout va comme... comment on dit ça? Tout va parfaitement, non? Toutes les portes s'ouvrent. C'est comme tu es dans ta voiture, tous les feux sont en vert. Et c'est quand que tous les feux sont en vert? Tu t'es rendu compte d'une chose, que quand tu es énervé, stressé, fâché, pressé, tous les feux sont en rouge. Et quand tu es super bien, bon rollo, tu es là, ouais, super, t'avances, c'est super, la vie est belle, tu es content, tous les feux sont en vert. Si tu n'en es pas aperçu, simplement observe et tu comprendras. Donc, il est temps de mettre tous les feux en vert, là. C'est ce que désire ton ange de la garde pour toi, que tu sois heureux, mais à partir de maintenant. Tu vois, pas demain, ni quand j'aurai ceci, si quand j'arriverai à voir cela. Non, c'est maintenant, avec ce que tu as. Remercie ce que tu as déjà, parce que, des fois, tu vois, on ne se rend pas compte de ce qu'on a. Comme on l'a déjà, on ne leur donne même pas l'importance, non, ni l'appréciation, non, ni rien du tout. En fait, on veut autre chose et on s'en fout de ce qu'on a. Mais quand on n'a plus, parce que parfois, on peut nous quitter ce qu'on a pour qu'on se rende compte qu'en fait, on en avait pas mal, tu vois. Donc, il ne faut pas arriver jusque-là. C'est important de le savoir. Remercie tout ce que tu as et ton ange de la garde veut que tu puisses être fier de ce que tu accomplis avec lui chaque jour de ta vie. Il t'invite à regarder toutes les belles choses qui t'entourent,
hein, et de prendre le temps de savourer tes expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Ben, regarde à travers les yeux de l'amour, tout simplement. Tu vois, à travers les yeux de l'amour. Et voilà. Et on te dit le dernier message, parce que ça, j'ai tardé un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes, c'est à ton tour, ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc, ben voilà. De toute façon, il faut bien que tu saches que ils vont jamais te faire donner quelque chose que tu n'as pas ou que tu ne peux pas. Mais ici, il y a une mission qu'il va falloir peut-être se bouger, commencer, te prendre en main. Tout simplement, c'est pas la peine de chercher midi à 14h. Ce qui te rend heureux, fais ce qui te rend heureux. Ok ? Alors, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui pour toi, parce que j'ai tardé un peu plus de le prévu, mais c'est pas grave, le temps qu'il faut, évidemment. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi, et puis que Dieu, la source et l'univers t'apportent paix, tranquillité, sainte abondance, et beaucoup d'amour, évidemment, parce que tu le mérites. Vous le méritez tous. On se voit demain avec la faveur de Dieu. Bisous, bisous.